Obéir et se soumettre, c'est pas la même chose. Obéir, c'est répondre à une demande. Se soumettre, c'est donner un sens à cette réponse-là dans une relation de pouvoir. Quelqu'un peut obéir à une consigne parce que c'est pratique, c'est poli, parce que c'est un jeu ponctuel ou simplement parce que la consigne est claire et facile à suivre. Mais la soumission, c'est là que s'ajoute une autre chose, une intention, une posture, une reconnaissance de l'autorité de l'autre. Je trouve que c'est une distinction qui est essentielle parce que c'est ça qui va transformer un geste banal en un geste chargé. Dire à sa personne soumise « va me chercher un café », c'est donner un ordre direct pour subvenir à une envie fixe. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'apporter un café, c'est l'action primaire dans cette situation-là. Demande égale réception. Ce que ça peut devenir chez une personne qui désire se soumettre, c'est un acte de service. Et là, la subtilité arrive parce que la personne soumise se place volontairement dans une position de dévotion. Le café, il devient secondaire. L'intention de mettre son ou sa dominante en avant-plan dans sa tête en lui apportant un café est primaire. Alors souvent, ça implique de prévoir d'avance quand on sait que ça va faire partie de la routine de notre dominante. Donc, parfois, on peut aimer recevoir des ordres sans vouloir une dynamique de soumission complète. Drôlement, ça me fait penser un peu plus au style de domination militaire, donc le côté plus contrôlant et directif, où on va avoir des soumises souvent qui vont avoir une attitude un peu plus mindless, qui vont obéir sans poser de questions ou penser pour eux-mêmes un petit peu. À l'inverse, vous pouvez aussi être super soumis et pourtant ne pas vouloir obéir à n'importe qui de n'importe quelle manière, parce que là, votre soumission va être dépendante de votre personne dominante. Bref, la soumission, c'est pas toujours automatique. Ça se choisit, ça se construit, ça se mérite. Alors, si vous êtes du côté dominant, ça veut dire qu'on ne devrait pas confondre une personne qui exécute une consigne avec une personne qui se remet réellement entre nos mains. La nuance change la profondeur du lien et les responsabilités qui vont aller avec.